voir comment la journée va commencer à Wall Street. On prend la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex comme chaque après-midi. Bonjour. Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services. Bon, c'est une journée qui sera marquée évidemment par la Fed avec le communiqué qui est attendu dans quelques heures maintenant. A priori, ou visiblement en tout cas, les marchés n'attendent pas grand-chose ce soir de la Réserve fédérale américaine. En tout cas, les marchés n'attendent pas un optimisme délirant de la Réserve fédérale sur les entreprises américaines, parce qu'on a eu quand même ces derniers jours des déceptions au niveau des résultats, surtout dans le secteur de la technologie. Et pour les investisseurs, vraiment, ce qui est le sujet aujourd'hui de conversation, c'est pas vraiment Janet Yellen, c'est beaucoup plus Apple. Et qu'est-ce qu'il faut penser à la fois des résultats, de la valorisation, et qu'est-ce qu'il faut faire de Apple maintenant. Je crois que c'est ça la grande question pour la plupart des investisseurs américains. Ouais, c'est ça. Même qu'est-ce que peut faire Apple là justement on a vu le recul des ventes d'iPhone pour la première fois depuis le lancement de ce produit, des résultats sous les attentes. Est-ce qu'on peut attendre un mouvement stratégique de la part d'Apple là? Je dirais, je voyais quelque chose qui est quand même assez étonnant. Vous vous souvenez que Apple avait intégré l'indice Dow Jones en mars 2015. Depuis qu'il a intégré le Dow Jones, le titre est en baisse de 25%. C'est la plus mauvaise performance de tous les titres du Dow Jones. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui prévoyaient ce ralentissement des ventes, et je dirais ce ralentissement est plus dû à un cycle produit qu'à une désaffectation des acheteurs pour Apple, parce qu'en fait, si on regarde Apple en Chine, et c'est là qu'il y a le plus gros problème, une baisse des ventes de 26%. La première chose, c'est qu'il faut voir que c'est comparé au même trimestre de l'année dernière où les ventes étaient en hausse de 87%. Donc c'est une baisse qui est quand même relative. Mais si on regarde, Apple a augmenté ses parts de marché du téléphone mobile en Chine. Donc je crois qu'une autre chose qui est très très importante à savoir, c'est que Apple, c'est vraiment le titre préféré encore maintenant, et des hedge funds et des investisseurs. C'était un peu le titre dans lequel tout le monde se réfugiait en se disant on est tranquille, pas de mauvaises surprises, beaucoup de cash, des multiples très très raisonnables. Et malgré ça, je trouve même relativement étonnant que malgré ça, la punition ce matin soit si importante, alors que c'était quand même assez téléphoné cette déception. Ouais, Apple qui perd 45 milliards de capitalisation là sur l'annonce de ces résultats. Un mot de la politique également, Grégory, puisque il y a eu la très large victoire de Trump hier dans les 5 États qui votaient pour les primaires. On est côté républicain, on votait aussi côté démocrate, mais c'est Trump là qui intéresse beaucoup. Il semble proche du but, il se désigne lui-même comme le candidat naturel désormais des républicains. Oui, en tout cas, une chose qui est sûre et certaine, c'est que Trump peut obtenir le nombre de délégués nécessaires, 1237. Par contre, aussi bien pour Cruz que pour Kasich, c'est devenu tout simplement mathématiquement impossible, puisque Cruz devrait obtenir 137% des délégués. Donc ça n'existe pas. Alors que Trump doit obtenir 59% des délégués restants. Il va y avoir un grand test, et c'est peut-être le dernier test ou le dernier obstacle pour que Trump assure cette majorité de délégués. C'est l'Indiana la semaine prochaine, où il y a eu ce fameux accord entre Kasich et Trump. Est-ce que tout sera décidé en Indiana? Non, parce qu'il n'y a pas assez de délégués, et ça risque donc de se jouer une fois de plus en Californie. Et actuellement en Californie, Trump est légèrement, mais il est en tête des sondages. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous du côté de New York. Le président de Mescart Financial Services qui nous accompagne chaque après-midi. Il y a les résultats d'Apple, mais il y a beaucoup d'autres résultats. Twitter aussi qui se crachait hier après bourse, après la publication de son trimestre. On va très largement y revenir tout au long de cette émission. Anne-Sophie, on annonce une baisse historique des ventes d'iPhone. De janvier à mars, le groupe a écoulé 10 millions d'unités en moins que l'an dernier à la même période, soit une baisse de 16%. Un ralentissement à relativiser qui n'est pas vraiment une surprise, selon Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Vous vous souvenez que Apple avait intégré l'indice Dow Jones en mars 2015. Depuis qu'il a intégré le Dow Jones, le titre est en baisse de 25%. C'est la plus mauvaise performance de tous les titres du Dow Jones. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui prévoyaient ce ralentissement des ventes, et je dirais ce ralentissement est plus dû à un cycle produit qu'à une désaffectation des acheteurs pour Apple, parce qu'en fait, si on regarde Apple en Chine, et c'est là qu'il y a le plus gros problème, une baisse des ventes de 26%.
7%. La première chose, c'est qu'il faut voir que c'est comparé au même trimestre de l'année dernière où les ventes étaient en hausse de 87%. Donc c'est une baisse qui est quand même relative. Mais si on regarde, Apple a augmenté ses parts de marché du téléphone mobile en Chine. Donc je crois qu'une autre chose qui est très très importante à savoir, c'est que Apple, c'est vraiment le titre préféré, encore maintenant, et des hedge funds et des investisseurs. C'était un peu le titre dans lequel tout le monde se réfugiait en se disant on est tranquille, pas de mauvaises surprises, beaucoup de cash, des multiples très très raisonnables. Et malgré ça, je trouve même relativement étonnant que malgré ça, la punition ce matin soit si importante, alors que c'était quand même assez téléphoné cette déception. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Comcast prêt à racheter DreamWorks.